Par contre, j'ai eu des fois où je voulais partir. Hein. Je te mens ouais. pas. Ah oui, au bout de 3 semaines, je voulais partir déjà. Mais qu'est-ce qui te faisait que tu voulais partir? J'arrive plus, moi. C'est toujours pareil. T'arrives pas à te forcer? Voilà, c'est bon. Après, à un moment donné, la répétition, j'en peux plus et j'ai envie de voir autre chose. Quoi. Ouais, l'enfermement, ça te pèse? Ce qui m'a vraiment tenu. Hello les langues de VIP. Alors avec Rémi. Exactement. Comment allez-vous les lecteurs de Langue de VIP? Écoute, je pense qu'ils vont bien. Ouais. Et en tout cas, ils sont ravis que tu sois avec moi en interview parce que C'est quand vrai j'ai dit que je faisais les interviews des Anges 10, tout le monde m'a dit prends Rémi, prends Rémi, prends Rémi. T'as une énorme communauté sur les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir, c'est très gentil. Non, franchement, on va pas se mentir. Je pense que t'es vraiment un des candidats qui a la plus grosse communauté en ce moment sur les réseaux. Comment tu t'expliques ça? Ben, ça fait longtemps que ça dure. Depuis Secret Story, j'ai une communauté de malades. Et je tiens encore à les remercier parce qu'ils sont toujours là après 2 ans et demi ou 3 ans. Je sais même pas combien ça fait de temps. C'est énorme. Et dès qu'il y a un truc sur moi, il y a un bruit direct, c'est la guerre. Hein. Ah oui, puis dès qu'il y a une actu sur toi, je reçois 3000 tweets en disant fais un article dessus, fais un article dessus. Ben après, faut dire aussi que j'ai mon groupe sur Twitter et je parle tout le temps avec eux en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, je suis tout le temps, je suis tout le temps en contact avec eux sur Twitter, même si des fois. De temps en temps, je leur parle pas parce que je suis beaucoup occupé, mais j'y vais, je leur parle, je leur envoie des coucous, tout ça, et y a pas de problème. Bon, on l'avait vu même sur le tournage, en fait, tu avais fait une blague justement avec tes fans. Ouais. Tu avais fait une caméra, une exactement, c'est ça. Ouais, c'était super drôle. On voit que tu as vraiment cette relation de proximité avec eux. Ouais, moi je suis un garçon, voilà, il n'y a pas de star, barrière, patati, coup fait. Moi, je suis ce que j'étais avant de faire de la télé. Je suis bien avec tout le monde, j'accueille tout le monde, je parle avec tout le monde. Oui, y a pas de problème, tu sais, même des fois, une fois, je vais te raconter une anecdote, tu vas rigoler. J'étais en booking. Ouais. Je sors de l'hôtel pour aller bouffer, je suis seul. Il y a des gens à table qui me disent ah Rémi, ils étaient 3, viens manger avec nous. J'ai fait quoi? Je suis assis, j'ai mangé, j'ai pris l'apéro avec eux. Et je les ai invités après avec moi à la boîte. Ah, mais c'est cool. Ouais, hein, je fais comme ça, moi, pas sans pression. Bon, alors, on va revenir sur tes réseaux sociaux justement. Le 28 novembre, tu nous mettais un message sur Twitter où tu annonçais la fin de ta participation au Marseillais. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrêtes de faire cette émission? Parce qu'on avait l'impression que tu étais bien intégré avec eux, que tout se passait bien. Ouais, j'étais très bien avec les Marseillais, mais après les Anges 10, on m'avait proposé un projet pro, personal trainer à Los Angeles. Ouais. Donc ils m'ont dit voilà Rémi, on part à Los Angeles. On a énormément à Los Angeles pour toi, c'est la ville du fitness. Ah oui, non, mais donc m'a dit Rémi, est-ce que toi tu es prêt à pouvoir rebondir sur ton métier, ton vrai métier qui est mon personal trainer. Aujourd'hui je suis diplômé personal trainer. Et donc moi les Marseillais je regrette rien du tout. Non. Les Marseillais comme je dis c'est très festif, c'est très rigolo. Et je trouve que comparé aux Anges, les Anges c'est très sage comme émission. Pour moi, c'est très clean, très sage. Les Marseillais, c'est la guerre, c'est la fête, on sort en boîte et tout. Ouais, c'est plus la folie. C'est plus la folie en termes de fête. Après les Anges, en termes de projet pro, moi j'ai voulu vraiment rebondir sur ça et pouvoir me donner un tremplin de pouvoir aussi m'installer à Los Angeles. C'était un rêve aussi pour moi d'aller à Los Angeles, la fitness, tout ça, les stars, Hollywood. Ah bah oui, là, donc voilà t'étais en plein dedans quoi. En plus, Énergie 12 vous donne les moyens quoi. Télévision américaine, on va le rappeler quand même. C'est génial. Mario Lopez. Exactement. Ça déconne pas quoi. Alors moi tu sais au début j'appréhendais, je me suis dit est-ce que je vais aller dans les Anges, le rendez-vous pro ça va être très en second plan, ça va être tout bidon, est-ce que ça va être à la hauteur de ce que j'attends, tout ça. Mon premier rendez-vous, j'ai dit ah ouais d'accord ok, ils sont pas là pour blaguer quoi. C'était avec le mec de Britney Spears. Avec Sam Asghari, truc de malade. Ouais. Mais même pas que moi, hein. Même les autres Anges ils ont des rendez-vous pro de malade. Oui. Voilà, tu vois, c'est ils vous mettent vraiment les moyens. Et donc du coup, je ne regrette pas du tout. Je suis très content d'être parti sur les Anges pour être dans mon projet pro. Voilà. Donc comme je le disais moi, aux Anges, il n'y avait pas les projets pro, je ne serais jamais allé aux Anges. Ah ouais? Ah ouais, je reste par au Marseille. exemple, les vacances des Anges, c'est pas un truc qui va t'intéresser tant que ça quoi. C'est pas un truc qui va m'intéresser tant que ça, mais aujourd'hui je suis chez Énergie 12. Donc, voilà, tu vas pas non plus claquer la porte. Voilà, exactement. S'il faut y aller, t'iras. Voilà, exactement. Mais là vraiment ce qui t'a motivé à quitter W9 au final c'est vraiment le côté projet pro. Ah oui, c'est le côté pro parce que moi franchement chez W9, je leur ai jamais fermé la porte, je suis toujours en contact avec eux.
Je pense qu'ils le comprennent, voilà, Ouais. ils le comprennent. Et puis aujourd'hui, ça me réussit d'avoir fait les anges parce qu'aujourd'hui, j'ai pris des contacts de malades à Los Angeles. Je sais que je suis attendu à Los Angeles et je sais que je vais repartir très prochainement à Los T'envisages Angeles. vraiment une vie à Ah long oui, terme, ah là-bas ouais, complètement. Ah, Ouais. j'ai adoré Los Angeles. Puis vraiment, pour moi, ça n'a pas été les anges, ça n'a pas été qu'une simple aventure de télé-réalité. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui. Ça a vraiment été une aventure professionnelle et de réussite. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et pour moi, c'est une des plus belles aventures. Ah ouais, carrément, à ce moment-là. Et pour une fois, je l'ai fait entière. Ah ouais. Ah, c'est déjà pas j'en ai mal, pas là. parlé, attends. Attends. Oh bon, Pour une bon, fois que c'est. t'étais là complet. Par contre, j'ai eu des fois où je voulais partir. Hein. Je te Ah mens ouais pas. Ah oui, au bout de 3 semaines, je voulais partir déjà. Mais qu'est-ce qui te faisait que tu voulais Mais partir? j'arrive plus, moi. C'est toujours pareil. T'arrives pas à te forcer? Voilà, c'est bon. Après, à un moment donné, la répétition, j'en peux plus et j'ai envie de voir autre chose. Quoi. Ouais. Ce qui m'a L'enfermement, ça vraiment te pèse? tenu, ce qui m'a vraiment tenu, les rendez-vous pro. Ouais. Ah ouais, ils m'ont bourré de rendez-vous pro. Je suis un des anges qui a fait le plus de rendez-vous pro. Ouais, mais ils savaient comment te garder aussi, quoi. Ils se sont dit, si on lui donne pas assez de rendez-vous, le mec va se barrer, T'as retour à tout compris, Marseille, ouais, ça va être assuré, foutu, quoi. T'as tout compris, voilà. Donc, C'est ça, exactement. Ils se sont dit, Rémi, faut le prendre comme ça. Ben, j'avais annoncé la couleur. Arrivé dans le bureau des anges, devant la grosse équipe, j'aurais dit, bon ben voilà, moi, ça va être ça, ça, ça et ça. Voilà. Vous voulez que ça se passe bien, faites ça comme ça, comme ça. Il me dit, t'inquiète pas. Ben, au final, ils vont Donc, tenir leur parole. Tout s'est bien passé, quoi. Et moi, je peux dire que les anges, franchement, c'est très bien. Moi, il faut pas écouter tout ce qu'on me disait. On me disait, ouais, tu sais, les anges, Rémi, le projet pro, c'est en second plan. Les anges, c'est une image sale, c'est le bordel, de la drogue, de l'alcool, patati couffin. Mais personnellement, les anges, pour moi, c'est mon émission la plus sage. L'alcool, il n'y a pas d'alcool. Après, je pense que ça vient aussi certainement des personnalités qui la font, tu vois. Parce qu'il y a des gens, on va pas se mentir, le projet pro, ça leur sert d'excuse pour refaire une télé-réalité. Ouais, voilà. Et il y en a d'autres qui sont vraiment là parce que leur projet pro leur tient à cœur. Et Je pense qu'il y a vraiment deux catégories de candidats. Exactement, ouais, exactement. Donc cette année, il y a eu beaucoup de candidats qui étaient là pour leur projet pro. Ouais. Il y a vraiment eu de la réussite et des projets pro, mais de malades. Et c'est ça ce qui est fort dans cette saison. Ouais. C'est ça, vraiment. Ils ont vraiment appuyé sur les projets pro et moi, je suis très content. C'était l'essentiel du truc, quoi. Bah, voilà, c'est ça. Et tu disais donc finalement au bout de 3 jours, t'as failli partir. Est-ce que 3 semaines. Ah, 3 semaines, pardon. Quand même. Est-ce que tu penses que les programmes d'enfermement pour toi c'est fini? C'est-à-dire comme cela? Ouais. Non, on peut pas dire que c'est fini parce que ben moi, comment on m'appelle chez W9, on m'appelle le guest. C'est-à-dire Ouais. que moi, je fais toujours Oui, 2 tu viens semaines, que quelques 2 jours, quoi. semaines. Ça Voilà. me suffit, merci, au revoir, bonsoir. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, ben, dans les anges, ils ont su me tenir. Tu sais comment? Tous les jours, ils me faisaient sortir. Tous les jours, ils me faisaient faire des activités. Et Ouais, c'est la belle vie alors. Quand voilà, c'est comme ça, moi, ça va. j'ai de la Voilà. chance. Au moins, tu restes pas enfermé et tu deviens pas fou à tourner en Ah rond non, dans moi la j'aurais villa, quoi. dit, moi j'ai été clair, moi je suis garçon, je suis très sincère, très clair depuis le début. J'aurais dit, vous voulez me tenir, faites-moi sortir, je vous donne, Ouais. donnez-moi. Voilà. Oui. Faites-moi sortir, faites-moi vivre, parce que sinon vous allez me rester à la villa et je vais me tailler en pleine nuit sans coucou. Parce qu'ils veulent pas te laisser partir. Ouais. J'ai proposé, j'ai dit, c'est bon, allez, c'est bon, j'ai envie de Allez, partir un peu. j'y vais. Au bout de 3 semaines, au bout de 5 semaines, tout ça. Il me dit non Rémi reste, il y a ça pour toi, il y a ça pour toi, t'inquiète pas, reste, fais-moi confiance. Bah, Et après, genre, en plus, ils savent que tu es un candidat important. Enfin, ils voient bien ta communauté aussi Ouais. sur les réseaux et tout ça. Bien Ils sûr. se disent que voilà, s'ils te perdent, bah, c'est aussi une audience qui risque de perdre, quoi. Faut pas se mentir. En vrai, je sais pas ça, je sais Bah, pas après, ça. faut pas se après. mentir parce que les téléspectateurs, ça vient aussi beaucoup en fonction des gens qui sont dans le casting. Ah oui, quoi. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je pense que c'était aussi important pour eux. Et on le voit. Donc dans l'aventure, tu as une relation avec Claire. Ouais. Alors apparemment, ça a été une relation très compliquée. Très volcanique. Ouais, Ah ouais, très volcanique. c'est ça. Les séparations, les à droite, à gauche. Moi, un coup, je partais là-bas, je revenais, elle qui partait. Oh là là, un enfer. Et quand ça allait bien, ben, on se séparait parce que par rapport aux destinations. Ah ouais. Rien n'était fait pour que tout se passe bien, quoi. C'était très compliqué. Et est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes au Pas final? du tout. Non. Ah, mais pas du tout, là, je regrette pas du tout ma relation avec. Même si elle était maladroite, pardon. Ouais. Mais ça reste pas méchant, elle fait pas esprit. Et donc, du coup, Claire, c'est une fille qui est très douce, très gentille. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça a été ma relation dans les Anges 10. Et si tu dois comparer avec la relation que tu avais vécue avec Émilie à l'époque dans Secret Story? Ah, c'est différent. C'est Ouais. différent, ça n'a rien à voir. Avec y a quoi Émilie, de c'était beaucoup. différent? Bah, c'était beaucoup plus sentimental avec Émilie, c'était beaucoup plus important. C'était sur quelque chose de très T'envisageais linéaire. l'avenir avec elle, quoi. Bah, on a envisagé de sortir, tout ça. C'était très différent, c'était ma première télé. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais, rien à voir.
Et t'as aucun regret par rapport à ton aventure dans les choses que t'as fait Non, aucun. Non. Aucun regret, aucun regret. Ouais. Et là, on va le voir. Donc, il y a quand même, on va pas se mentir, sur le tournage, entre guillemets, 2 clans dans votre villa. Il y a un peu la team marseillaise et un peu le restant quand même des habitants, quoi. Ben, on va dire que c'est Marseille contre le reste du monde. Voilà, c'est ça, quoi. Vous avez réadapté l'émission, vous l'avez ramené, quoi. On a fait l'autre sens, mais bon. Est-ce que c'est compliqué, en fait, un tournage quand c'est comme ça? Non, pas du tout, parce que les gens sont très ouverts. On était très ouverts, sont très ouverts. Même si on était les Marseillais, qui étaient avec les Parisiens, même des fois on s'est fait un peu la guerre. C'est ça, quoi. C'était les sudistes contre les nordistes. Ouais, un peu, hein. mais c'était très bon enfant, quoi. On a beaucoup rigolé. Et voilà, après qu'on soit Marseillais, Bordelais, Parisien, Lillois, Ouais. on fout, quoi. Nickel. Et alors, petite question aussi que je me suis posée. Quand tu te lances dans Les Anges, on sait que tu as commencé une carrière d'acteur. Ouais. Est-ce que tu t'es pas dit ça va me mettre des bâtons dans les roues au final de me relancer dans la télé-réalité et tout ça? Ben, au final, j'ai arrêté la télé. J'ai fait la série Marsiglia. J'ai fait mon court-métrage qui sort ici, là, tout ça. J'ai d'autres petites propositions encore. Ben, après, moi, j'ai arrêté la télé par rapport à ça. Et je me suis rendu compte qu'en France, quand tu es dans une case, tu es dans une case. Ouais. Donc, tant qu'à faire, je vais reprendre la télé. Je vais faire l'image. mon business. Et ceux qui me veulent, ils viendront me chercher parce que par rapport à ce que je suis, ce que je donne à la télé. Voilà. Je vais plus attendre derrière les gens. Et à aucun moment tu t'es dit que dans Les Anges tu pourras faire aussi comme projet pro acteur? Si, on m'a proposé. D'accord. Ils m'ont dit Rémi, viens Pourquoi faire t'as acteur. choisi, alors? Ben, tout simplement la langue anglaise déjà. Ouais. L'anglais déjà, je voulais pas être ridicule en étant acteur et ne savoir pas parler anglais, quoi. J'avoue que C'est assez compliqué, quoi. Là, Et pour donc le du coup on va rester un peu en France. Sinon tu fais le Marseillais Voilà. dans une série américaine, quoi. Voilà. Mais moi, pour moi, mon métier qui me tient à cœur, c'est le sport, donc personal trainer. Et je sais que le sport, c'est vital, quoi. Donc Ouais. j'ai vraiment voulu reprendre dans ce qui était mon métier. Mon métier, sport, ma passion, acteur. Voilà. Et donc là on le voit aussi à la télévision américaine, tu as une interview, tu maîtrises super bien l'anglais. Tu vas nous expliquer ce Alors, qui s'est je vais passé. vous expliquer. On veut les coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es réveillé bilingue d'un coup? Ça se passe comment? Parce que le mec est super easy. il Alors. balance tout son speech. Tu l'as appris en phonétique, c'est pas possible. Arrivé sur le plateau extra, Sarah est passée en premier. Ouais. Et là, je l'ai vu, elle déballait. Ah oui, Elle c'est déballait. clair Je que- me suis chié dessus. Tous mes rendez-vous pro précédents, j'avais pas le stress, il n'y avait pas de problème. Même s'il fallait parler en anglais, les mots spécifiques, je les connais, il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, là, je sais qu'il va me présenter, pourquoi je suis venu, quoi faire et tout. Je me suis dit, mais dans quelle merde je me suis. Qu'est-ce que je fous là? Et au final, j'ai travaillé un peu mon anglais à la villa. On avait des cours d'anglais. Je participais à mes cours d'anglais. Je demandais à avoir des cours d'anglais parce que je suis déterminé. J'avais envie de réussir, de ne pas passer pour un mongol. Ouais. Et au final, je suis arrivé sur le plateau de Extra et j'ai fait un show total. C'est-à-dire que j'ai mais oui. régalé la. Encore Et des moi trucs. j'avais l'impression que tu avais appris le texte avant, quoi. Mais, Ah, mais je te jure, j'ai un tellement peu c'était travaillé. fluent, quoi. J'ai un peu travaillé mon texte avant. Voilà, qu'est-ce que dire, qu'est-ce que je vais pas dire. Mais ça même, ça reste quand même compliqué. Il faut l'intégrer Ouais, dans sa ouais. tête. Ah oui, c'est sûr. C'est pas tu apprends et après. Oui, voilà, tu quoi. m'étonnes. Donc du coup, je suis arrivé, j'ai sorti, j'ai fait mon show, j'ai dit je suis venu amener la French Touch ici et tout. Mais là la production de The Extra était à pleurer de rire. Je suis sorti du plateau, ils m'ont remercié, ils m'ont dit tu as une énergie de malade, ils m'ont dit tu es fantastique comme mec. Ah mais. Ah ça a été un carton. Et pourquoi tu pourrais pas te lancer dans du coaching télé alors? Tu vas avoir Pourquoi ta petite pas pastille Pourquoi sur pas Extra. Ouais, pourquoi On pas va leur proposer alors. On va leur Attends. proposer. Oh, On pourquoi va pas les Énergie contacter. 12 aussi Ah bah ouais, tiens. Ah, ma Le foi. matin, tu mets les téléspectateurs au sport. Au sport, exactement. Bim. C'est peut-être une idée que j'ai déjà pensée. Bon, alors attention les gars, parce que alors maintenant, si on se met au sport Le- dès le matin sur Énergie 12, ça va être dur. Le avec morning Rémi. show Rémi Nota. Allez, bim, ça y est, on a tout le concept là. Bon bah Rémi, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Avec grand plaisir. Comment est-ce que tu peux nous vendre en 30 secondes la saison 10 des Anges? Qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, dans les Anges 10, vous allez retrouver de l'humour, des clashs, des rendez-vous pro de malades. Vous allez découvrir Los Angeles, que c'est Los Angeles. Parce que Los Angeles, c'est le rêve américain. Ah ouais, et c'est du beau rêve en plus là. Et, c'est du très beau rêve. C'est vraiment un truc de malade. C'est le futur. Los Angeles, pour moi, c'est le futur. En termes de télé, c'est ta plus belle aventure? Franchement, en termes de télé, c'est une de mes plus belles aventures. Il y a quand même Secret Story qui est énorme. C'était la révélation. Voilà. enfin. Il y a quand même Moundir et les aventuriers. Putain, mais Moundir et les apprentis aventuriers, c'est la folie. Ah ouais, j'avoue. Mais oui, c'est la folie, les Moundir et les apprentis, c'est Tu la pourrais folie. repartir parce que là on voit que dans la prochaine saison il va y avoir Hilary qui repart, qui était avec toi dans la saison 1. Ouais. Elle repart sur la saison 3. Bah, peut-être je Du coup, est-ce repartirai que sur la toi saison tu pourrais 4. sur la saison 4? Ouais. Tu Ouais, pourrais y bien repartir sûr. toi. Ah,
ça, Ouais, c'est j'adore. Et voilà, après les Marseillais, c'est la fiesta et tout. Mais les Anges, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que c'est le côté pro toujours. Ouais. Ouais, c'est vraiment mon côté pro, moi, qui m'a. Waouh! Ouais, c'est en gros un peu une parenthèse aussi, le côté vraiment pro, parce que d'habitude, la télé-réalité, c'est plus fait pour faire la fête ou pour Exactement, s'amuser, ben là, des ça a trucs été le comme contraire pour moi. Plus mon projet pro que le côté Ouais. dans la villa. Ouais. Et dans Moundir, si tu t'y lances, tu Ouais. prends qui en binôme? Parce que bon, quand même la question, quoi. Franchement, tu m'as Il est posé- interdit de prendre Toto, hein, parce que Je ce sera prends- forcément une fille. Je prendrais Tiffany de Koh Lanta. Ah, pas bête comme choix. Bien joué. Parce que je la connais, c'est pour ça. En plus. Bon bah voilà les langues de VIP. Alors peut-être bientôt sur Moundir. En tout cas, dès le 12 sur Énergie 12 dans les Anges 10. Rémi, on compte sur toi pour mettre le feu. Oh, y a pas de souci, vous avez bien rigolé. Donc tous tes projets pro, tu nous tiendras informés. Je les mettrai sur le blog jefflanguedevip.com. Avec grand plaisir. Moi les langues de VIP, je vous embrasse. Vous likez la vidéo, vous vous abonnez, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines interviews. Et dès que je publierai un truc sur Rémi, bah ça vous aurez un petit mail pour vous le dire. Donc surtout abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Bisous.